Salut à tous, shalom, shalom. Nous sommes au temple de la restauration Assemblée de Dieu Koumansi Nord-Est. Je suis le pasteur Kwadio Jean-Baptiste. Ce matin, nous voulons vous communiquer quelques pensées du Seigneur. Vu les circonstances que nous vivons, nous allons méditer la parole du Seigneur dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous aviez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Amen. Il y a un seul Dieu et Père de tous, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce texte-là est vraiment important pour nous dans la situation actuelle. Nous sommes dans une époque difficile, dans un monde difficile. Il faut que l'Église s'unisse pour chercher Dieu. Amen. L'Église, les enfants de Dieu, tous ceux qui sont rachetés par Jésus-Christ, doivent se mettre ensemble pour chercher Dieu et Amen. Prier dans ces temps difficiles que nous traversons. L'histoire du Covid-19, nous devons comprendre que ce coronavirus est venu pour détruire le monde, détruire les hommes. Les sociétés sont fermées, les églises sont fermées, les familles sont découragées. Les gens sont dans la psychose et la peur. Mais les croyants doivent se mettre ensemble pour chercher Dieu dans une bonne conduite, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, de la vocation du Seigneur. Chacun doit comprendre cela. C'est le plan de Dieu que ces choses arrivent pour nous amener à nous réveiller et vivre une vie chrétienne de qualité. Amen. Premièrement, nous devons développer une vie individuelle, spirituelle, de Dieu et collective. Individuelle et collective. Dans quel sens? Dans l'humilité. Il faut être humble. On a été trop orgueilleux en Côte d'Ivoire ici. Dans notre manière de faire, notre manière de parler, notre manière de vivre. On a été trop orgueilleux. Notre façon d'être doit être aussi dans la douceur. 2 Timothée, chapitre 2, verset 25. Nous devons être aussi des gens patients à l'endroit des uns et des autres. Ne pas passer notre temps à dilapider, à dire toutes sortes de choses à l'endroit de notre prochain. Nous devons cultiver la patience. Nous devons cultiver l'amour envers les uns et les autres. Nous devons être des hommes de paix. Ce n'est pas le moment de faire des palabres. Ce n'est pas le moment de faire des histoires. Mais chacun doit pouvoir participer à l'œuvre de Dieu dans un comportement normal. Amen. Que le Seigneur nous aide à être des croyants qui vivent dans l'unité de la foi, qui communiquent les choses de Dieu, cherchant la volonté de Dieu, unissant-nous dans la bonne direction. Que Dieu nous bénisse. Le deuxième élément sur lequel je voulais énumérer des choses importantes, c'est la base de l'unité. Qu'est-ce qui fait notre unité? Il y a 7 éléments qui font notre unité. Premièrement, nous faisons partie d'un seul corps, l'Église du Seigneur. Romains 12, 5. Deuxièmement, un seul esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc, qui nous amène à la repentance et qui nous amène à accepter Jésus.
Et c'est le même esprit qui nous remplit, qui nous baptise et qui nous donne de faire l'œuvre de Dieu avec force et vigueur. Troisièmement, une seule espérance. Notre seule espérance, c'est l'espérance de la vie éternelle à laquelle nous sommes appelés à vivre. Nous devons comprendre que notre vie ne doit pas se limiter aux choses de la terre. Notre espérance doit être une espérance spirituelle. Amen. Romains chapitre 1, verset 5. Colossiens chapitre 1, verset 25. Quatrièmement, un seul Seigneur. Nous avons un seul Seigneur qui nous a sauvés, il nous a rachetés par sa mort à la croix, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui revient bientôt. Jésus revient. Préparons-nous parce qu'il revient chercher son Église pour que nous puissions aller vivre avec lui dans la gloire. Cinquièmement, nous avons une seule foi, la foi en Jésus-Christ. Amen. La foi en l'œuvre du Seigneur. Sixièmement, un seul baptême. Nous avons tous été baptisés avec lui dans l'eau du baptême. Plongés dans l'eau du baptême. Nous sommes morts avec lui. Galates chapitre 3, verset 27. Et enfin, un seul Dieu et Père de tous. Oh, nous devons comprendre. Le seul Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est notre seul Dieu. Et il n'y a pas de Dieu. Un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le sauveur de l'humanité. Il a créé le monde, il dirige le monde. Malgré tout ce que les gens font, soyez rassurés que le Seigneur est avec nous. Amen. Ne brisez pas votre foi à cause du coronavirus, Amen. à cause du Covid-19. Même si d'autres apparaissent encore, ne brisez pas votre foi. Croyez en Dieu. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je souhaite que la paix de Dieu soit avec vous. Que votre foi soit solide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.